Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Je suis heureux, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit et je le dirai toujours dans la joie, de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission. Je reçois une personne que vous connaissez très bien, qui nous fait honneur d'être avec nous plutôt, voulais-je dire. Mais une manière pour vous, mesdames et messieurs, de pouvoir soutenir cette œuvre que nous sommes en train de nous sommes en train de faire toujours au jour. Vous êtes très nombreux à devoir nous accompagner et je suis très reconnaissant de vos gestes et de partout où vous êtes. Alors, une manière pour vous encore, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner sur notre chaîne et de partager aussi des liens à ceux qui n'en connaissent pas. Aujourd'hui, nous allons devoir décrypter la prophétie avec un homme de Dieu qui nous fait honneur d'être avec nous par rapport au temps de la fin. Parce que beaucoup de chrétiens attendaient aujourd'hui, leur regard était sur les élections aux États-Unis par rapport à certaines prophéties qui devraient normalement avoir lieu ou bien s'accomplir. Est-ce ces prophéties-là ont eu lieu? Ces prophéties-là ont failli? Ou il y a eu une mauvaise lecture de la part de différents hommes de Dieu de partout dans le monde? Ici, nous traitons des sujets de la parole et on les confronte avec les Écritures et nous ne basons que sur la parole de Dieu. Je reçois l'homme de Dieu, le docteur Jean-Paul Milambo, qui est avec nous en ligne à partir des États-Unis et à partir de l'Afrique du Sud, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Homme de Dieu, Jean-Paul Milambo. Très bien, alors je parie que vous allez bien. Prêt d'entrer en jeu, j'aimerais ce que vous puissiez nous dire, essayer un peu de nous relater, parce que nous sommes en train de parler des prophéties. Et précisément, nous parlons des prophéties du prophète William Branham, comme tant d'autres croient en lui comme le prophète du temps de la fin. D'autres le refutent pour dire tout simplement qu'il était un serviteur des dieux. Mais ici, nous allons vraiment nous étendre sur certaines prophéties du prophète William Branham comme étant une vérité absolue que beaucoup croient dans le message. Alors, parmi ces prophéties du prophète William Branham, moi en tant qu'historien du présent, nous avons fait des recherches pour essayer un peu de voir. Parmi ces prophéties, il a dit que certaines prophéties qui devraient normalement s'accomplir avant que l'épouse soit, soit partie. Alors, j'aimerais que vous puissiez d'abord nous parler, parce qu'on va s'étendre sur la 6e vision du prophète William Branham, parce qu'il y en a, je crois, 7 visions. Il en a parlé de 6, normalement la 6e qui devrait normalement avoir lieu en la personne, je ne sais pas moi, ou d'une femme ou je ne sais quoi. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous parler de manière brève les 5 visions du prophète William Branham. Et là, nous allons maintenant arriver jusqu'à la 6e vision. Si ces 5 visions ont déjà eu lieu et se sont déjà accomplies. Très bien. Vous avez la parole, homme de Dieu. Ok, frère Gilles, merci beaucoup. Je salue beaucoup à tous les téléspectateurs de votre émission et je vous présente quelques visions de Frère Branham. Je crois que Frère Branham est un serviteur de Dieu, le prophète, selon Malachie chapitre 4, 5, qui devait venir pour nous restaurer les cœurs des enfants à la foi apostolique. William Branham a eu dans sa vie plusieurs visions. Parmi ces visions, il y a 7 qu'il a énumérées d'importance capitale par rapport aux événements liés au temps de la fin. Et ces visions ont été rédigées depuis 1933
dans les livres d'exposés. C'est là où vous trouverez des visions initiales. La première vision, et l'élément important pour ajouter à ceci, toutes les 7 visions de William Marion Branham, il a dit ont des bases bibliques. Parce que lui-même croyait que même si un ange du ciel venait lui donner une révélation, la première des choses, il doit vérifier si ça ne concorde pas à l'écriture, il devait mettre ça de côté. Et la première vision parlait de Mussolini qui devait envahir l'Éthiopie. Ça s'était accompli dans l'an 1937. Les références bibliques soutenant cette thèse, c'est Luc 21-24, ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront emmenés en captif parmi toutes les nations. Et c'est ça ce qui a fait qu'Israël soit éparpillé. Et vous trouverez aussi cette prophétie dans Daniel chapitre 7. Et la deuxième vision parlait d'Hitler par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Nous savons tous que ceci était accompli relativement à les prophéties de Matthieu 24 du Seigneur Jésus-Christ. Vous entendez parler des guerres, des bruits de guerre, ainsi que Daniel 2,44. Et dans les temps de la fin, et vous trouverez ces rois-là, les dieux des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et la troisième vision parlait des 3 ismes, notamment fascisme, nazisme et communisme. Et cette troisième vision était accomplie selon Daniel 2, 40, 42. Le 4e royaume sera fort comme le fer, ainsi que 2 Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'à 5e. Et 4e vision parlait notamment des avancées scientifiques majeures, 2 véhicules sous forme de 9, et cette vision a été aussi accomplie. Et aussi, c'était relativement à Daniel chapitre 12, ainsi que l'Apocalypse 13, 15 jusqu'à 16. Et la 5e vision parlait normalement sur les votes des femmes, parce que avant cette période, les femmes n'étaient pas autorisées à voter aux États-Unis, et nous savons que ceci a été réalisé aussi, et les femmes ont été données les droits de vote, ainsi que la 6e vision parlait bien qu'une femme puissante, mais cruelle, suggérée en Amérique, symbolisant peut-être l'ascension de l'Église catholique, ou Alors, une figure politique pour ne pas, féminine, ainsi pour, que la pour ne pas vous interrompre, homme de Dieu, je voulais d'abord, par rapport aux 5 visions, est-ce que les 5 visions ont eu lieu et se sont bel et bien accomplies? Oui, Frère Branham affirme que toutes ces 7 visions, avant qu'il puisse quitter la scène, étaient accomplies. Très bien. Alors, entrons maintenant dans la 6e vision, parce que vous avez détaillé les 5 visions qui ont déjà eu lieu. Vous venez de nous relater, parce qu'on ne va pas vraiment entrer en profondeur. Alors, là, nous sommes précisément dans la 6e vision. Selon le prophète Branham, il avait dit que dans la 6e vision, qu'il avait vu une femme de nature un peu cruelle, avec un caractère aussi beaucoup plus dur, et qu'elle serait soit vice-présidente ou encore présidente des États-Unis. Alors là, depuis 2000, je crois, depuis 2021, quand il y a eu les élections entre Donald Trump plutôt et Hillary Clinton, on croyait, beaucoup de gens dans le message voyaient en l'accomplissement de la prophétie en Hillary Clinton. Et Hillary Clinton n'est pas passée. Et nous sommes venus ici maintenant avec Kamala Harris. Et Kamala Harris, avec Joe Biden, ils ont pris le pouvoir.
Et on a vu Kamala Harris être habillée en pourpre, comme la prophétie de William Branham le décrivait si bien. Alors, aujourd'hui, les langues se délient. Il y a eu élection aux États-Unis et Kamala Harris n'est pas passée. Que dire? La prophétie de William Branham s'est bel et bien accomplie en Hillary Clinton, en Kamala Harris, ou comment? Ou bien la prophétie est toujours en cours? Éclairez-nous sur la question. Et merci beaucoup, frère Gilles. Je crois bien que cette prophétie, comme il est dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 3e, je peux lire car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et s'accomplira certainement. Et nous voyons qu'ici, il s'agit d'une femme. Et puis, vous avez dit, comme il est dit, qu'elle était donc habillée en pourpre. L'élément important que nous devons retenir ici est savoir que toutes ces 7 visions ont été bien écrites dans les années 1933 et avec le temps, William Branham, quand il y a eu d'abord les 5 premiers qui étaient accomplis, qu'il y a eu les votes des femmes, il a parlé aussi de la femme de Kennedy, par rapport à l'imposition, par rapport étant Jézabel et l'autre étant Akab, son mari. Et ceci n'est, au mieux de ma connaissance, il n'avait pas confirmé que c'était l'accomplissement de la 6e vision, parce que après son départ, même le livre d'exposé a été rédigé après des années 65 lui-même, il a affirmé qu'il n'y a que 5 visions qui sont accomplies. Je sais qu'il y a une tendance parmi les croyants du message qui croient que cette vision serait accomplie dans la femme du président Kennedy par le vote populaire des femmes. Alors ça sera en contradiction avec William Marion lui-même, parce qu'en 65 déjà, dans l'exposé, il nous a montré que les 2 visions ne sont pas encore accomplies. Donc, ce qui explique toute tentative de tâtonnement sur la femme de Kennedy. Alors, avec Hillary Clinton en 2016, il y a eu encore cette spéculation. Alors, nous avons vu que cette dame n'était pas passée présidente. Et aussi, avec la dernière élection américaine, bien sûr, ça se trouve aussi sur le plan prophétique. Et nous avons vu que la femme Kamala Harris, dont beaucoup ont dit, mais malheureusement, je ne trouve pas aucune prophétie ou une écriture dont William Branham dit que Kamala Harris serait cette femme-là. Alors, que dire? William Branham a menti sur cette prophétie, que la vision ou c'est une mauvaise lecture énoncée, rédigée dans les livres d'exposé, et la vision devrait être interprétée par le prophète lui-même. Ce n'est pas à nous de tâtonner. Lui-même, quand il était vivant, il a interprété la vision. Quand il a quitté sur la scène, c'est lui qui a préfacé les livres d'exposé. Et avec sa signature, il a affirmé que les 5 visions sont accomplies, la 6e et la 7e vision ne sont pas encore au rendez-vous, donc au futur. Donc, pour aujourd'hui, c'est vrai, on peut penser que ça peut être la femme, Kamala Harris, parce que c'est une femme présidente, mais qu'est-ce que
William Branham dit à ce sujet, nous trouvons que pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, prêché en 1900, et donc dans paragraphe 136, il a parlé de cette vision, si vous pouvez les lire, et nous pouvons aussi voir que dans la révélation de Jésus-Christ, il a encore parlé, c'est là où il donne avec précision que cette femme ici serait l'Église catholique. Et quand nous descendons même dans la vision initiale, alors dans la version initiale de la vision, et vous allez voir que Branham se réfère, et avant de quitter sur la scène, il y dit ceci dans le, encore une fois Seigneur, paragraphe 124, il dit, et comment on permettrait aux femmes de voter et par là, et elles voteraient par un mauvais président. Et par cela, une femme se lèvera pour diriger les États-Unis, pas réellement une femme, mais une église, afin que je l'ai vu rien que de la cendre, ça va arriver. Donc, quand cette femme qui est ici, et Branham nous fixe sans moindre doute des soupçons de tâtonnement, que cette femme qu'il a vue de la 6e vision, il confirme en 1963, sans tâtonnement, que ce n'est pas une femme à dessein, c'est plutôt une église catholique. Donc, depuis là, les vrais croyants devraient, s'ils croient au prophète, s'ils croient à Frère Branham, lui qui a vu la vision sous forme de symbole, c'est lui qui nous a donné l'interprétation, la dernière version de ça. Alors on dirait qu'il y a aussi beaucoup de tâtonnements dans les prophéties du prophète William Branham. Quand par exemple il dit soit, ça veut dire qu'il n'avait pas la pleine révélation de cette prophétie-là ou bien de cette vision. Parce que quand il devrait normalement être clair pour dire que c'est une église, Dieu m'a montré que ce sera une église. Mais quand il parle qu'il y a eu une femme, et soit elle sera vice-présidente, soit présidente des États-Unis, et le jour qu'elle va prêter serment, et il a même décrit qu'elle sera habillée en pourpre. Pourquoi un peu cette confusion-là? Éclairez-nous un peu, homme de Dieu. Je ne pense pas qu'il y ait une confusion. Nous avons la vision initiale. Alors, étant donné que les événements avançaient avec des années, alors William Branham essayait de donner plus de lumière sur la même vision, mais le grand problème que nous avons, c'est de ne pas considérer d'abord la vision initiale. Et vous trouverez que dans la vision initiale, vous trouverez qu'il s'agit d'une femme puissante, mais cruelle, siégierait en Amérique, symbolisant peut-être l'ascension de l'Église catholique ou une figure politique féminine. Et nous voyons que ici, c'est la vision initiale. Et après, il a essayé d'interpréter la vision. En essayant d'interpréter, mais beaucoup de frères ne se réfèrent pas à ce que William Branham avait vu réellement à l'état initial. Maintenant, pour laver toute confusion, avant de quitter sur la scène, en 1963 et en 1965, dans l'exposé de cet âge, vous trouverez que tout est clair. Et il dit, ce n'est pas une femme naturelle, plutôt que c'est l'Église catholique. Donc, pour moi, je ne trouve pas une confusion parce que cette question de la 6e vision était résolue par Wilfred Branham lui-même. Alors, c'est vrai, je suis
ma compréhension n'est pas absolue. Toute personne peut avoir aussi une compréhension relative, mais au mieux de ma connaissance, cette question était résolue par William Branham lui-même. Alors, c'est vrai, les gens peuvent chercher à spéculer parce qu'ils voient une femme, mais à savoir aussi que William Branham a dit ceci. Les règles d'or établies d'Ésaïe, si quelqu'un, si l'ange du Seigneur vient me donner une vision, si cette vision ne concorde pas à l'écriture, je vais la déclasser. Et ceci étant, nous avons vu qu'en essayant d'interpréter la même vision, William Branham nous a donné aussi des références bibliques. Et parmi les... Très bien, avant d'arriver aux références bibliques pour appuyer ces visions, il y a une opinion ou bien il y a une thèse des serviteurs de Dieu qui disent que dans une prophétie ou bien dans une vision prophétique a plusieurs applications. Comme par exemple, par rapport à cette vision a eu sa première application en la personne de la femme de Kennedy. Et la deuxième application de cette vision s'est accomplie en Hillary Clinton et le parachèvement de la prophétie va maintenant sur la femme ici, Kamala Harris. Partagez-vous cet avis? Ok, c'est une opinion et toute opinion doit être acceptée. C'est une opinion que les frères pensent, mais examinons cette opinion-là. Prenons d'abord, la vision a été donnée depuis 1933 et nous trouvons qu'en 1955, William Branham interprète la vision étant que c'est l'Église catholique et nous trouvons qu'en 1963, quand il dit que ce n'est pas une femme naturelle, plutôt c'est l'Église ici, alors ici, William Branham, Kennedy était déjà, donc dans ce moment ici, Kennedy était déjà président. Donc, si cette vision, l'accomplissement serait comme beaucoup pensent que l'application, ça peut être la femme de Kennedy. Ici, William Branham ne pouvait pas nous dire que cette femme, c'est l'Église catholique. Mais ici, William Branham avait la connaissance que avait la connaissance de la vision, mais il n'a jamais confondu parce que la femme de Kennedy était le résultat du 5e vision, qui sont les votes des femmes. C'est ça, c'est que moi, je pense que les frères mélangent la 5e vision ainsi que la 6e vision. Or, ce qui montre encore que cette opinion doit être révisée, c'est de voir qu'en 1965, William Branham a préfixé, a corrigé les livres d'exposés. Et quand il écrit les livres d'exposés, il n'a pas mentionné que le 6e vision serait partiellement accomplie, mais dans les livres d'exposés, il a confirmé en 1965, avant de mourir, qu'il n'y a que 5 visions qui sont accomplies et les 2 autres sont au futur. Donc, cela efface toute spéculation autour de la femme de Kennedy. Très bien. Alors, revenons maintenant dans les Écritures, parce que vous avez dit que Branham a toutes ces prophéties, les a trouvé un fondement avec les Écritures. Dans les Écritures, voulais-je dire, pouvez-vous, comme vous voulez, appuyer cette vision avec les Écritures, nous donner les Écritures qui accompagnent la vision? Pour la vision, d'abord, nous avons l'exposé de cet art de l'Église. C'est là où nous trouvons d'abord l'énoncé. D'aider nous, apprenant William Branham lui-même, si vous prenez encore une fois, Seigneur,
à partir du paragraphe 124, vous trouverez là où il parle de cette vision. Et quand vous partez dans la marque de la bête, c'est là où il est vraiment précis. Et il nous donne la référence d'Apocalypse 17 à partir des versets 3 jusqu'à 6. Et il nous parle aussi d'Apocalypse 13, étant que cette femme étant la bête. Et si nous lisons d'Apocalypse 17, le verset 3, je vais lire la partie, il dit, j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, symbole de la femme représentant une fausse religion. Donc, ici, c'est là où cette femme est décrite étant habillée en or et en pourpre. Mais à savoir aussi que l'interprétation est à notre portée, pourpre n'est pas nécessairement violet aussi. Alors, d'autres éléments importants aussi à savoir que cette femme ici, William Branham, en prenant cette écriture d'Apocalypse 17, alors cette femme qui est prophétique, ici, ça exclut aussi toute tentative de prendre cette femme étant une femme naturelle à dessein ou au nom de Madame Kamala Harris ou Hillary Clinton ou la dame de Kennedy, dont nous respectons beaucoup. Donc, si la vision est biblique, comme William Branham a dit, les Écritures doivent nous donner aussi l'interprétation biblique de la vision. Donc, aussi longtemps qu'il nous a donné, et l'Écriture que Branham nous a donné nous montre qu'il y a une femme qui est habillée en pourpre. Pourpre, ici, donc, quand vous traduisez bien en un bon anglais, pourpre n'est pas violet. Donc, c'est ça. Donc, cette femme est habillée en pourpre. Or, nous devons aussi savoir que dans les pays anglophones, les femmes, dans les cérémonies royales ou cérémonies royales, beaucoup de femmes portent des habits ou des robes violets en Afrique du Sud. Ça s'est fait. Et dans beaucoup de pays anglophones, et l'habillement pourpre ou violet est considéré dans les pays anglophones étant l'habillement donc royal. Donc, ça aussi, donc, sinon, on aura la confusion de montrer que toutes les femmes qui monteront aux États-Unis, qui porteront des violets, donc seront considérées toujours l'accomplissement de la sixième vision. Donc, c'est là pour enlever la confusion. C'est déjà accompli, c'est accompli encore de nouveau. Et là, donc, nous sommes en train de taper, pour moi, à mon simple, selon mon avis, je vois que cette femme serait, et l'Apocalypse 17, qui est une femme qui est spirituelle. Voilà un peu ce que j'ai compris et je suis au courant aussi des points de vue des autres dont je respecte. Très bien. Alors, d'où vient la confusion? La confusion viendrait du prophète Branham ou encore des prédicateurs qui apportent la parole aujourd'hui, qui apportent la confusion dans le peuple de Dieu d'une certaine façon. Parce que les regards de beaucoup de croyants aujourd'hui dans les messages voyaient l'accomplissement de la prophétie en la personne de Kamala Harris. Comme Kamala Harris n'est pas passé président des États-Unis, que dire selon leurs prédictions? La prophétie a échoué? Ou il y a eu une mauvaise lecture? Ou il y a encore une mauvaise interprétation des Écritures? Branham, ce que les prédicateurs disent, ce n'est pas ce que William Branham a dit. William Branham n'a jamais prophétisé que Kamala Harris serait président des États-Unis. Ce sont des prédicateurs. Il y a maintenant beaucoup de confusion imaginé dans le message. Donc, ce sont des prédicateurs parce que nous n'avons pas
un soubassement de William Marion Branham montrant que cette femme serait Kamala Harris, qui serait une femme présidente aux États-Unis avant que William Branham puisse quitter la scène. Et cette question a été résolue clairement par lui-même. Nous avons donné des preuves de l'exposé des États de l'Église, le livre qui a été publié en 1900. Il a lui-même écrit, on a fini d'écrire ça en 1965, il a préfacé ça et nous voyons que dans ce livre-là, il est revenu pour montrer que cette femme serait une église qui est symbolisée, serait comme une femme en donnant la référence, l'Apocalypse 17, qui est normalement une femme là-bas, qui est habillée en pourpre, ce qui s'est traduit par d'autres versions violet, et cette femme ici qui monte en puissance, et notamment ici, je ne pense pas que ça serait notre Madame Kamala Harris. Il s'agit bel et bien de la question qui a été résolue par Frère Branham lui-même avant de quitter la scène. Et si nous voulons nous trouver dans la confusion, parce que nous n'avons pas examiné réellement ce que William Branham a dit. Cette prophétie, alors, comme vous avez dit, on aimerait de manière beaucoup plus claire, comme vous venez de le décrire. Ça veut dire que l'accomplissement de la 6e vision n'a pas encore eu lieu. Alors, cette vision, ou bien cette prophétie a lieu, ok, cette prophétie de la 6e vision a lieu quand? Pendant la période de l'épouse, ou bien la période de l'église, ou bien elle aura lieu après l'enlèvement. La 6e vision, ici, il s'agit, Branham l'a dit, avant la seconde venue du Seigneur. Nous croyons que la seconde, le Seigneur vient 3 fois, il est venu premièrement pour acheter son église, il vient deuxièmement pour enlever son épouse, et il vient troisièmement pour régner. Donc, et comme la seconde venue n'a pas encore lié, et cette bête certainement viendra et prendra les pouvoirs. Et ainsi que il y aura donc les conseils mondiaux des églises, dont les églises seront fermées. Et je crois que l'accomplissement de cette vision, c'est par rapport aux périodes de pression écuménique quand on va fermer les églises. Alors, c'est à ce moment que la bête aura le pouvoir tout entier aux États-Unis. Mais présentement, les États-Unis, toutes les religions confessent, les musulmans prient leur Dieu, les protestants prient leur Dieu, les catholiques prient leur Dieu. Donc, ce qui montre que cette femme ici qui monte aux États-Unis n'a pas encore eu les contrôles. Donc, ceci nous amène à dire que la 6e vision n'est pas encore au rendez-vous, comme Frère Branham nous avait dit avant de quitter la scène, que c'est l'Église. Bien que les signes peuvent se montrer, mais nous devons attendre, comme Habakkuk 2 nous dit, c'est une vision qui est encore au futur, au mieux de ma connaissance, et je respecte les opinions des autres. La vision de la 6e vision, la prophétie de la 6e vision est une vision ou encore une prophétie du futur. Allô? Très bien. Alors, comme vous avez dit, la prophétie de la 6e vision est au futur. Parce qu'elle n'a pas encore eu lieu. Que dire aujourd'hui alors par rapport à la description? Comment la chose se fera? Parce que vous avez parlé de l'Église. Comment cette Église prendra la possession du monde pour être cette femme-là, comme la vision le décrit? Mais dans la prophétie, nous est écrit dans Apocalypse 13, la bête qui prendra les pouvoirs et dont on aura une église mondiale, dont pendant la pression écuménique avant l'enlèvement de l'épouse, toutes les églises fermeront. Mais aujourd'hui, même parmi les branhamistes,
il y a ceux qui prêchent Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu, il est révélé, il n'est pas révélé, Branham est Dieu, Joseph Branham est Dieu. Chacun prêche sa doctrine. Alors, quand cette bête prendra les contrôles, alors il imposera à tout le monde d'avoir une église, une religion universelle mondiale. Et ça se passera pendant la pression écuménique. Et ce moment ici n'est pas encore rendez-vous. Donc, ça va se passer pendant la pression écuménique. Et nous voyons aussi l'économie mondiale de cette femme ici dont il fallait avoir l'autorisation pour acheter la marque de la bête. Et la marque de la bête ici est donc pour les vrais croyants et n'est pas encore, ce n'est pas encore au rendez-vous parce que la bête prendra les contrôles et il n'y aura pas, il fallait avoir la marque pour acheter, pour vendre. Mais actuellement, il y a l'indépendance, chacun prend sa doctrine et à ce moment-là, et pendant la pression écuménique, quand cette femme prendra réellement les pouvoirs, une église catholique, alors ils vont imposer la religion mondiale et les vrais croyants seront ils resteront à la maison et les églises seront fermées. Prendra le pouvoir. Au moins ceux qui vont cette femme-là prendra avoir la marque. Voilà. Homme de Dieu, cette femme-là prendra le pouvoir où? Politique au niveau. Donc l'Apocalypse 13 nous montre les deux bêtes. Donc la bête, l'image de la bête qui est les États-Unis et l'ancien empire romain sous forme de pape. Mais les États-Unis, pour ce moment, est un pays laïque. C'est la raison pour laquelle même le président qui a gagné les élections, c'est un président protestant. Ce n'est pas un président catholique. Alors, cette bête, quand il prendra le pouvoir, les protestants ne pourront pas enseigner leurs doctrines. Les branhamistes ne pourront pas aussi prêcher leurs doctrines. Voilà. Mais maintenant, il y a liberté de religion et liberté de culte. Et même si l'économie, la bête n'a pas encore eu le contrôle de l'or mondial, de l'économie mondiale. C'est vrai. Quand cela arrivera, et les vrais croyants verront. Cela aussi ne signifie pas que tout le monde sera informé, parce que même pendant la première venue du Seigneur, ce n'était pas tout le monde qui a été normalement informé, c'est seulement ceux qui étaient prédestinés à croire à la parole. Voilà un peu, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Au milieu de ma connaissance, et avec William Branham lui-même qui a vu la vision, il nous a dit avant de quitter la scène que les 5 premières sont accomplies et les des autres sont à venir depuis 1965. Donc, alors pour chuter, homme de Dieu, quel est le but ou bien l'objectif de ces visions que Dieu a montrées au prophète Branham pour l'Église? Oui, normalement, les visions, normalement, les prophéties selon Amos 3:7, c'est pour avertir le peuple de Dieu donc pour les temps de la fin selon les prophéties de Matthieu 24, 30, 32 et aussi par rapport à la troisième guerre mondiale qui est considérée comme, disons, Armageddon et cette guerre concerne les peuples dédiés qui est le peuple d'Israël qui devait rentrer dans les patries, qui est un signe important pour l'enlèvement de l'épouse. C'est ça l'objectif de ces visions et William Branham a dit toutes cette vision ont été données par rapport au temps de la fin, par rapport à la seconde venue du Seigneur. Donc, ça aide à la vraie Église de se préparer pour l'enlèvement de l'épouse. Voilà un peu l'objectif de ces visions. Si vous voyez, prenez les livres de l'exposé, vous allez voir que ces 7 visions sont données par rapport à la venue du Seigneur. Très bien, nous allons chuter par cette question, homme de Dieu.
parce que plusieurs pasteurs du message avaient confirmé l'accomplissement de cette prophétie. Je vais citer un homme de Dieu, le docteur Boris Motta, qui avait parlé, qui avait dit carrément que cette prophétie ne pouvait pas s'accomplir en la personne ni de Hillary Clinton, moins encore de Hillary Clinton. Avait-il raison, oui ou non? Je n'ai pas suivi ce qu'il a dit sur la vision. Donc là, je ne sais pas dans quel angle, mais je sais beaucoup des pasteurs du message qui, jusqu'à nos jours, peut-être qui passeront, qui auront aussi l'avis contraire de la majorité des pasteurs du message. Il y a aussi Très bien. plusieurs pasteurs du message qui auront l'avis contraire de la majorité, peut-être de 99% de la vie générale du pasteur du message. Je ne pense pas qu'il serait la première personne à dire que cette vision ne concerne pas les trois femmes-là. Il y a beaucoup de pasteurs du message que je sais. Par exemple, ici en Afrique du Sud, je connais beaucoup de pasteurs du message qui ne croient pas que cette vision serait les trois femmes-là donc, que vous avez citées, naturelles américaines, et qui croient et qui ont enseigné et qui ont même écrit que ça serait l'Église catholique comme une femme, comme Frère Branham l'avait dit. Donc, il y a des preuves, il y a même des écrits là-dessus depuis 2016, même quand il y a eu beaucoup de spéculations. Donc, c'est ça ce que je peux vous dire. Très bien. En tout cas, docteur, pour conclure, dire qu'au peuple de Dieu qui nous suivent, que ce soit ceux qui sont dans le message et ceux qui ne sont pas dans le message, par rapport à cette vision, ce n'est pas une femme littérale, mais plutôt c'est une église, une puissance qui prendra le pouvoir. Et c'est une vision, une prophétie à venir. Une vision, selon William Marion Branham, c'est une femme spirituelle d'Apocalypse 17 qui est la montée de l'Église catholique qui prendra les pouvoirs pour imposer la religion mondiale pendant la pression écuménique et ce n'est pas absolument les trois femmes naturelles, sinon on va continuer à compter, on va arriver à 20 femmes naturelles accomplies encore, pendant que William Branham lui-même avait tranché la question, montrant que ce n'est pas une femme naturelle, plutôt c'est une église. C'est ça le contexte de la vision selon William Marion Branham avant de quitter la scène. Et cette croyance est prêchée dans beaucoup de croyants du message du temps de la fin et beaucoup de pasteurs que j'ai suivis aussi du message. Ils ont aussi affirmé la même chose. Et William Branham a lui-même qui a reçu la vision, il a donné l'interprétation, il a conclu, il n'y a plus à tâtonner sur la question. Merci. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Alors, je parie que nous mettons terme à cet entretien de ce jour. Merci de nous accorder de votre temps et de passer ce moment avec vous et de partager sur ce sujet si important et puis crucial. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. On devait décrypter et analyser sur ce sujet si important parce que ça ne touche pas seulement les gens, comme on peut catégoriser les gens du message, mais ça concerne aussi l'Église en général, quoi, parce que nous parlons des choses spirituelles. Merci d'être très nombreux à devoir nous suivre de partout où vous êtes. Nous continuons à vous demander de nous soutenir et en tout cas de nous soutenir
par divers moyens, la manière dont le Seigneur vous conduit. Nous sommes très disposés. Merci de tout cœur de votre soutien. Abonnez-vous et passez aussi, partagez le lien aux autres. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.